Dans la baie de Concarneau, ce jour-là, la brume matinale enveloppe la côte bretonne. Une image de carte postale et une ambiance feutrée douce et reposante qui donne envie à Charlie Dalin de lever le voile sur une situation peu confortable. Pour l'instant, je ne suis pas qualifié pour le Vendée Globe. Il faut que je termine une des deux transats à moins de 150% du temps de course du premier. Donc voilà, ma façon de... C'est un peu nouveau pour moi d'aborder une course comme ça. Je suis encore en train de réfléchir à comment assurer le coup, entre guillemets. Fin 2023, sa santé chancelante le contraint à déclarer forfait pour la Transat Jacques Vabre et à être absent de la première course qualificative au Vendée Globe. Heureusement, le skipper reprend des couleurs. Jusqu'en mars, la coque de son bateau sera à l'abri, un chantier d'hiver pour optimiser sa machine. On essaye de jauger quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, et après de bouger un petit peu les curseurs de performance du bateau. Des fois, quitte à volontairement perdre dans certains domaines pour gagner dans d'autres. On est en train de dessiner, par exemple, le jeu de voile pour mon prochain Vendée Globe, pour faire des voiles qui correspondent à ma façon de naviguer et à l'idée qu'on se fait du meilleur jeu de voile pour le Vendée Globe. On a aussi une nouvelle paire de foils qui est en fin de construction. Une obsession technique pour probablement régler ses comptes avec le mythique Tour du Monde. 2021, Charlie Dalin arrive premier, mais au jeu des bonifications, il prend la deuxième place. Des mois à digérer ce Vendée Globe. Dans la salle de conférence de presse, donc je suis assis sur l'estrade face aux journalistes. Et en fait, sur la droite, il y a une série de portraits de tous les anciens vainqueurs. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que ma photo d'arrivée, elle ne rejoindra pas ce mur-là la prochaine fois, quoi. Donc là, ça a été un premier petit coup pas facile à avaler. Puis après, je me suis mis à dire mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que j'ai perdu ces 2h30. Et du coup, j'ai refait la course. Je refaisais le Vendée Globe la nuit, pendant de nombreuses nuits, où je refaisais toutes les manœuvres, je revisais tous mes choix stratégiques. Une page définitivement tournée pour, à nouveau, larguer les amarres.